Qui aurait cru que 2007 serait une année si marquante pour l'humanité? À l'époque, Ghislain Poirier n'était qu'un hirsute musicien et DJ. Qui aurait cru que, 2 ans plus tard, celui-ci allait devenir le nouveau Che et sauveur de Cuba tout simplement en se trompant de numéro de vol lors d'une tournée? Mais 2007 était surtout l'année de la sortie d'une œuvre qui allait relayer la Bible à un livre à lire seulement à la salle de bain lorsqu'on a déjà appris les ingrédients du shampoing par cœur. Trop banane d'Omnichrome. Omnichrome. Roi mage à palette droite. Ils savaient un peu que leur destin était tracé. En fait, je me serais jamais attendu à ça. Quand on les a connus au début, c'était encore des ados. Yeah, I remember when we first signed these guys, we really didn't expect anything. We thought, okay, this is gonna be an underground phenomenon, but man, it's blowing up right now. It's getting huge. J'ai toujours voulu être un genre de roi du monde. Puis avec mon talent et le travail que j'y ai mis, mais ça a porté fruit. J'ai toujours su que je serais un genre de source d'inspiration, un genre de modèle. Quelqu'un, tu sais. Comme mieux que le reste, là. Trop banane d'Omnichrome. Ça a changé ma vie, ça a sûrement changé la vôtre. Valleyfield, ville de la province de Québec au Canada, située dans la municipalité régionale du comté de Beauharnois-Salaberry et dans la région administrative de la Montérégie. Je suis né en 81, à Montréal même. Après ça, j'ai vécu à Valleyfield. Il y a des rumeurs qui disent que je suis peut-être né en Guadeloupe, mais c'est marqué que je suis né à Valleyfield. J'ai fait mes trips d'adolescent en banlieue, comme chacun bon banlieusard le fait. J'ai eu une belle enfance, là, de jeune gamin qui fait des trucs, qui s'amuse, qui grandit puis qui devient quelqu'un. Un fossé incroyable séparait Jean Bart de Lançon Gabo. L'un était fresh yo, tu sais genre, l'autre était skater. Mais comme l'ivoire et l'ébène sur un clavier de piano, ils allaient bientôt se retrouver. Depuis que j'ai 9 ans, je connais Gabo. Ben, Jean-Bart, je le connais depuis que je suis tout petit. On a joué au baseball ensemble, on est allé à l'école ensemble. Puis je sais pas, on est devenus amis plus au secondaire, dans le fond. Je le connaissais quand j'étais petit, mais c'était pas mon ami. C'était une rivalité, donc je l'aimais pas trop, puis je lui lançais des trucs. Mais après, on est devenus amis plus tard. Donc ça s'est juste fait naturellement, dans le fond, on s'est même pas dit on fait un groupe, on montrait nos trucs, un moment donné, on a fait une chanson ensemble. Ben, il était pas mal petit quand on les a découverts. On sentait qu'il y avait de quoi. Il était encore à le premier balbutiement. On savait pas encore s'il allait fitter plus hip-hop, électro. Ouais, on avait un groupe pourri qui s'appelait Être Abstrait. Ils ont commencé à faire des essais, tu sais, avec des tam-tams, des flûtes de pan, des affaires comme ça. C'est une partie de ma vie que j'ai oublié. On fait du rap et c'est à peu près ça. On fait de la magie, on fait de la magie. Puis les recherches deviennent floues. Les faits laissent la place aux rumeurs en ce qui concerne la rencontre avec Figure 8. Certains disent que celui-ci serait le dernier descendant d'une race mi-homme mi-ours, libérant des phéromones liquéfiant toutes les petites culottes sur leur passage. Le mystère, aussi délicieux puisse-t-il être, plane toujours. Ouais, on a rencontré Figure 8. Gabo l'a élevé. Figure 8, ben ça c'est une bonne question. Je sais pas trop comment ils l'ont rencontré. Ben, Figure 8, on l'a rencontré dans un bois, dans le fond. Il était dans un arbre, puis il mangeait du miel. I actually don't even know who Figure 8 is. I heard he's some kind of a bear. I've never met him before. Il a montré les bonnes manières, comme une heure par jour, on le laissait sortir dehors, comme socialiser avec les gens, comme ça. De moins en moins de temps dans sa cage. Ça a l'air pas mal nébuleux. Je pense qu'il est berne. C'est sûr que je me rappelle pas la minute près, là. Ça fait quand même longtemps, mais non, sinon... Figure 8 a cessé de faire des bruits avec des troncs d'arbres. Au début, il frappait des branches sur des troncs d'arbres. Maintenant, il se sert de ses doigts comme branches pour taper sur d'autres trucs. I think he's a cool guy, though. A cool bear guy. Je faisais des beats, les gars rappaient. On s'est mis à faire des trucs ensemble. Ça a été des essais au début, puis ensuite...
je pense que ça a créé le son Omnichrome et ce que c'est devenu après. C'est clair que ça a fait évoluer Omnichrome parce que Figure 8 a amené un son nouveau. Mets l'argent dans mes poches, mets l'argent dans mes poches. Puis, le malheur frappa. Comme toute bonne musicographie inclut un scandale de drogue, le trio allait vite se mettre aux drogues dures. Poutine au bacon, fontaine de gourou et sandwich aux bananes. Les médias québécois, toujours aussi aveugles, n'allaient remarquer que les textes coquins du groupe lors d'une prestation aux Francopholies de Montréal. Les parents les détestent pour ces paroles en apparence sexistes. Les jeunes, eux, se rebellent et les défendent, et les adultes même. There's been a lot of talk about bitches and cocaine with these guys. I just want to clear everything up real quick. None of that ever happened. Nothing I saw, at least. I don't know anything about that. Ben, y a pas grand monde qui aime ça en parler, en fait. C'est quelque chose qu'on essaie de mettre derrière nous. Gabo avait l'air particulièrement affecté. Il pleurait tout le temps. Il a passé plusieurs soirées chez moi. Gabo le dira pas, mais ça en est jamais remis. T'sais, nous, on essaie de voir vers l'avenir puis de se dire que les meilleurs jours sont encore à venir. Hey, là, ils sont Gabo, man! Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Comment expliquer? C'est un truc que les journaux ils ont pris quelques bouts de qu'est-ce qu'on disait. On fait un... Ils les ont mis sur la front page de la page, comme ça, isolé. C'est sûr que ça paraissait gros et méchant. Je sais pas, ils ont dit des trucs. Des trucs vrais, comme des trucs pas vrais. Qu'on était vulgaire. We didn't expect it to be that big, but man. Ils ont quand même un bon compte en banque maintenant pour combler un peu... Mais je pense que je suis pas à l'aise moi non plus, en fait. Peux-tu couper ça? Puis, le 1er mai 2007, sortit l'album qui allait tout changer. Trop banane. L'album allait casser tous les records de vente au Québec. Ça va être trop melon d'eau, trop fruité. Oui, j'ai écouté l'album. Ça met le feu au cul. J'ai vraiment aimé. C'est la dernière chose que je veux entendre avant de mourir. Puis, la consécration. La planète vibrait maintenant au rythme de ces 3 bananes. La faim dans les pays pauvres, la guerre dans le monde, la montée au pouvoir de Justin Trudeau. Tout cela éradiqué grâce à un simple compact. Grâce à 3 garçons. Grâce à nos sauveurs. Omnichrome. Ben, c'est sûr qu'on s'en attendait un peu, là, avec ce qu'on apportait. Je pense que c'était quelque chose de tellement bien fait puis tellement parfait, en fait, que ça avait pas le choix de tout changer. Everything changed from the minute the album came out. Ça a été partout, everywhere, puis depuis ce temps-là, ça va faire quoi, 7 ans maintenant, bientôt, là? Omnichrome, ben, c'est les dieux. Ben, c'est sûr que je m'attendais que ce soit un album qui soit gros. J'espérais. Mais là, ça a été vraiment au-dessus de nos attentes, là. Je me rappelle de cette journée-là comme si c'était aujourd'hui même, comme si c'était présentement. Je revois les gens qui crient avec le sourire sur leur visage. C'était hyper cool, il y avait plein de vedettes, tout ça, genre, mais tu sais, c'est comme... Maintenant, c'est plus vraiment des vedettes à comparer de moi, tu vois qu'est-ce que je veux dire. The one thing that I want to explain to everybody, I love bananas. And when they came to me and they told me their album was going to be called Throw Banane, I was like, yeah, thank God. Tout à coup, les gens s'arrachaient les albums dans les magasins. On avait de la difficulté à amener tout ça. Le stock, il livrait plus. Ben, quand l'album Trop Banane est sorti, ils ont vraiment changé. Surtout Jean Bart, là, c'est The Big International. Là. C'était plus un homme de petit peuple. On est bon. Et ça paraît. Je peux pas marcher droit pour tous ces trucs-là, tu sais. C'est le fun, en même temps, j'adore ça, tu sais. C'est comme j'adore ça, la popularité pis tout ça, mais en même temps, il faut que j'apprenne à dealer avec ça, tu sais. Ça reste de même, puis je pense que pour les prochains 20 albums, pour les contrats qu'on a signés, ça va continuer à vendre de même, man. C'est parti pour la gloire, puis ça va continuer de même. Disons que j'étais plus obligé de travailler. Donc, je sais même pas combien d'argent que j'ai, c'est même plus important. L'argent, pour moi, tu sais, c'est comme... maintenant, j'ai tout ce que je veux, c'est comme il pleut, ben, il me pleut des cadeaux, tu sais. Omnichrome, ça va traverser les époques. On passe pas de pas avoir même pas de char, puis de se retrouver avec 3-4 maisons, puis des autos à pu finir, puis un jet privé, puis whatever, tout ce que tu veux. Je vois déjà les images de synthèse de nous en train de performer des concerts après notre mort.
Parce qu'on sait déjà que des gens font des albums après leur mort, mais nous on fera des concerts après notre mort. Puis ça va être sold out. Qui aurait cru que cet album, Trop Banane, allait lancer 2 Campy Valenciens ainsi qu'un DJ mi-homme mi-ours de la planète Joliette au rang de superstar, au rang de légende, au rang d'immortel.